On salut tout le monde. Daniel, je vais te raconter une histoire aujourd'hui. Oh, Le personnage principal, c'est Alexis. oui. C'est un jeune russe. Ce jeune Alexis grandit à Moscou. Lorsqu'il a 7 ans, ses parents se séparent. Ah d'accord. Son père, qui s'appelle Eugène, s'installe en France avec sa nouvelle compagne. Pendant 6 longues années, il va un peu laisser tomber son fils. Jusqu'au jour où il lui propose de passer des vacances en France. Et à l'issue de ces vacances, Eugène, le père, il laisse pas trop le choix à Alexis et il lui dit: désormais tu vas vivre en France avec moi, à Louvciennes précisément, et tu ne retourneras pas en Russie avec ta mère. Alexis s'intègre plutôt vite à la France. Il est en pension, Oh, c'est triste ça. il se fait des amis. Ah bah c'est bien ça. Après 3 ans d'internat, Alexis il en a un peu marre d'être Ouais. pensionnaire. Ah bah ouais, tu parles. Du coup, il se plaint un peu à son père, et son père il cède à ses caprices, Oui. et il décide de lui payer un appartement. Et il a quel âge? Il a une quinzaine d'années. Excusez-moi. Avec cet appartement, il lui donne 10 000 francs d'argent de poche par mois, ce qui est une somme considérable. Ah bah oui, 10 000 francs c'était beaucoup dans le temps. Par mois, c'est énorme, Ah bah tiens. surtout pour un adolescent. Ah bah tiens. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il fait le Alexis? Il flambe, il sort beaucoup, il commence à avoir des mauvaises notes. Et qu'est-ce que ça provoque? Et bah ça provoque que son papa n'est pas content. Tiens. Il lui retire les clés de la maison, Oh. il arrête de lui filer de l'argent de poche, Oh. et il lui dit: toi gamin, tu reviens vivre à la maison. Ah, bah c'est bien. À partir de là, les relations entre le père et le fils se dégradent un peu. Ah, Alexis, il avait toute la liberté qu'il voulait, ouais. là il l'a plus, ça l'agace. Ah d'accord. En même temps, son père, il a pas une attitude irréprochable. Il boit beaucoup Ah, et ça lui arrive d'être violent. Un soir, par exemple, Eugène est en déplacement professionnel. ouais. Alexis, il organise une fête sans prévenir son père. Manque de peau? Le père revient. Exactement. Ah mon dieu. Il découvre qu'il y a une soirée qui est organisée chez lui. Oh là là. Ça lui plaît pas du tout. Il insulte un peu tout le monde à la soirée et il va même jusqu'à faire des avances à une copine de son fils. Oh bah merde. Un peu chaud le papa. Hein. Alexis se sent humilié devant tous ses amis. Bah oui, tu parles. Quelques jours plus tard, un samedi, Eugène rentre ivre d'une soirée, il réveille son fils à 2 h du matin et il lui flanque des coups de ceinture. Le lendemain, Alexis il demande à son père s'il peut aller voir sa petite copine à Paris. Son père, à ton avis, qu'est-ce qu'il lui dit? Bah non. Quelques jours plus tard, à 3 h du matin, dans la nuit du 26 au 27 février 1995, la police reçoit un appel de détresse. Ah, Au bout du fil, la voix d'un adolescent de 16 ans qui demande de l'aide. Venez vite, ils ont tué tout le monde chez moi. oh là là. Donc les policiers foncent vers la maison, ils arrivent sur place, et sur le parvis de la maison, c'est un jeune homme qui les attend. Ouais. Et ce jeune homme, c'est... Alexis, il est en robe de chambre, en pyjama, je sais pas. Ah, Donc Alexis, il accueille les policiers et il les guide jusqu'à l'entrée de la maison. Et la scène à l'intérieur est terrible. ah ouais. Ils aperçoivent un premier corps, pantalon baissé jusqu'aux genoux, C'est son père. un trou derrière la nuque. Il a été tué d'une balle. Oh merde. Un peu plus loin, 2 autres corps sans vie. Ah ouais, c'est pas possible. Et dans une autre chambre à l'étage, gisent 2 autres cadavres. C'est incroyable. On a 5 morts. Oh la vache. Dans une pièce à côté, dans un petit lit, se trouve un petit enfant recouvert d'une couverture. C'est la demi-sœur d'Alexis, elle a 2 ans et demi, et elle est vivante. Ah d'accord. Sur place, les policiers ils interrogent le jeune homme. Alexis y répond qu'il a passé la soirée en boîte de nuit à Paris, Ah, qu'il est revenu oui. et qu'il a vu ça. Il donne l'identité des victimes, son père, sa belle-mère, Tous tués par balle. ouais, Oh merde. les grands-parents de sa belle-mère et un couple d'amis de son père. Mais là, Daniel, dans ce que je te dis, y a pas un petit problème? Son père, Ouais, sa belle-mère, ouais, les grands-parents de sa belle-mère ouais, et un couple d'amis de son père. Ça fait 6. ouais. Ils en ont découvert combien tout à l'heure? 5. Bah comment ça se fait? Et bah effectivement, il y a un 6e cadavre, derrière le canapé. Bah il a été caché alors. Mais il était caché derrière un canapé, comme si la victime avait voulu fuir son bourreau. La question c'est comment est-ce qu'Alexis pouvait-il être au courant qu'il y avait 6 morts, Bah oui. alors qu'il n'y en avait que 5 visibles. Bah oui. Donc là les policiers ils se disent Bah ils doivent se dire, c'est quand même bizarre. c'est exactement ce qui s'est dit le Ouais, policier. ouais. Et moi je pense savoir qui c'est. La piste du cambriolage qui a mal tourné, elle est vite écartée parce que dans la maison, Il y a rien eu de volé. sur la porte de la chambre Daniel, où ont été retrouvés les grands-parents, il y a des traces de coups, donc comme si quelqu'un avait essayé de forcer la porte. Ah ouais. Et au pied de cette porte, ils retrouvent une petite attache de montre. Une petite attache de montre. Ah oui, c'est une petite attache comme ça quoi. Le tueur a potentiellement voulu Ah forcer ouais. la porte. Et le truc est tombé. Et devine, Daniel, ce que les policiers retrouvent dans la poche d'Alexis. Un revolver. Non, Une montre. une montre cassée. Ah bah dis donc. Donc c'est lui l'assassin. Il devient le suspect numéro 1 Ah bah ouais. et il est placé en garde à vue. Bah c'est normal. Et très vite, il avoue les 6 meurtres. Oh là là. Il a quel âge? 16 ans et demi. Oh là 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 là. Il était normal ou il était pas normal? Moi, généralement, quand tu tues 6 personnes, t'es pas tout à fait normal. Ah bah non, il devait avoir un problème ce gamin. Il avait du sang sur lui. Alors, il n'y a pas du sang qui a été retrouvé sur lui, mais il y avait des traces de poudre. Du sucre en poudre. Non, des traces de poudre. Ah, des traces de poudre De de balles.
Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à nous le montrer en likant la vidéo ou en laissant un commentaire. Si on voit que ça vous plaît, évidemment on en fera d'autres. Je vous laisse avec la suite. C'est pas possible. Mais pourquoi il les a tués? Il dit qu'il a tué son père parce que son père le traitait comme un chien et qu'il a tué les autres parce que jamais ils l'ont soutenu, jamais ils l'ont défendu. Bah, c'est pas pour ça que tu tues quelqu'un. Ah bah non, sinon je t'aurais tué à maintes et maintes reprises. Il dit qu'il a épargné sa sœur parce qu'il l'adore. C'est déjà gentil d'épargner sa petite sœur. Ah c'est un amour. Donc il explique que son père a passé le week-end à l'humilier et qu'il avait la rage contre lui. Et pendant quelques jours, Alexis il a tenté de résister à cette colère et au bout d'un certain temps, Il a pété les plombs. il s'empare de 3 armes. Il va dans le jardin et pendant une vingtaine de minutes avec une carabine 22 long rifle, il garde son père en joue comme ça. Oh la vache. Pendant 20 minutes, il hésite. Il dit je tire pas. Au final, il tire 2 balles sur son père. Son père s'écroule. Faut savoir que c'était un très bon tireur parce qu'il s'entraînait à tirer avec son père. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi son père a eu le pantalon retiré jusqu'aux chevilles? Tu vas le savoir tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Toi, c'est ça qui t'intéresse, hein. Ensuite, il tire sur sa belle-mère. Ah ouais. Là, son père se relève. Avec 2 balles. Ouais. Se dirige vers une pièce pour prendre une arme pour riposter. Quand Alexis voit ça, il court vers la maison. Il achève son père en lui tirant 2 fois dessus. Oh là là. Il tue ensuite le couple d'amis de son père. Mais pourquoi ils se sont pas évadés? Et ensuite, il va à l'étage. Il y a les grands-parents de sa belle-mère qui se sont réfugiés. Il force la porte. Oh là là. Il tue le grand-père. Oh. Il menace la grand-mère. Oh. Il lui ordonne d'aller fouiller le cadavre d'Eugène, donc le père d'Alexis, Ouais. pour prendre sa carte bleue. Oh là là. C'est pour ça que le père a le pantalon baissé. Ah d'accord. La grand-mère, elle lui file la carte bleue et il la bute. Oh putain. Excusez-moi du gros mot, hein. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec la carte bleue? Il avait pas le code? Après ce massacre, il explique aux enquêteurs qu'il prend la voiture de sa belle-mère et il se barre à Paris. Là, c'est la partie la plus tordue, Daniel. Donc il dit aux enquêteurs, je me suis rendu avenue Marceau, au club Le Baron, où j'étais déjà allé. Ah, tu connais? Ouais, je connais. C'est un établissement avec des prostituées de luxe. Ah non, c'est pas moi ça. Le patron m'a proposé une fille, j'ai accepté, je suis parti en voiture avec elle. Elle s'appelait Béa, elle était brune. Donc la police, ils partent à la recherche de cette fameuse Béa. Effectivement, ils la retrouvent, elle existe bien. Et cette Béa, elle confirme la version d'Alexis. Donc elle dit voilà, j'ai rencontré ce type, on est allé dans un hôtel ensemble, on a copulé, fait l'amour, baisé, niqué. Oh non, on dit pas des gros mots, hein. Ensuite, elle raconte des trucs un peu étranges. Elle dit que Alexis lui a parlé d'un film qui s'appelle Frères de sang. Ah oui, oui, je l'ai vu. Ces 2 frères, c'est des assassins. Ils tuent leurs parents. Et Alexis, il demande à Béa combien est-ce qu'on risque en France quand on tue ses parents. Ah bah on risque grave. Et il lui demande aussi quel est le numéro qu'il faut faire en France pour appeler la police. Ils quittent l'hôtel tous les deux, Alexis redépose Béa à la boîte de nuit, et il repart à Louvciennes à la maison, et en arrivant, c'est là qu'il appelle la police. Au terme de sa garde à vue, Alexis il est mis en examen, puis il est incarcéré. Mais ses proches, Daniel, ils ne croient pas du tout en sa culpabilité. Ils veulent le défendre. Ils l'imaginent pas faire ça, parce que tuer 6 personnes quand même. Ouais, quand même. Sa mère, elle est persuadée de son innocence. Et début avril 95, 2 mois après, Qu'est-ce qui se passe? Alexis lui confie qu'il est innocent. Il change de version. Il dit maman, c'est pas moi qui ai fait ça. Il explique à sa mère qu'un homme en noir a débarqué dans la maison, qu'il cherchait un dossier rouge, et il rajoute que cet homme a tué tout le monde dans la maison. Ouais. Tout le monde sauf lui. Il le menace, je te laisse la vie sauve, à condition que tu t'accuses de tous ces meurtres. Ah ouais. Oh, c'est bizarre quand même ça. Quand la police arrive, tu dis que c'est toi, et si tu fais pas ça, je tue ta mère, ta petite sœur et ta petite copine. Ben elle avait une petite copine alors pour qu'elle ait été aux prostituées. Fin novembre, 9 mois après les faits, Alexis il demande à être reçu par la juge d'instruction. Devant la juge, il revient sur ses aveux, Ouais. et il raconte la version de l'homme en noir. Il évoque la piste de la mafia russe. Ah ouais, mais enfin moi j'y crois pas. Hein. Et il dit qu'il avait peur des représailles et que c'est pour ça qu'il s'est accusé. Faut quand même creuser cette piste, pour être sûr. Faut se poser la question de qui était son père et qui aurait pu lui en vouloir. Et son père faisait quoi comme métier? Son père, c'était un homme d'affaires très riche. Ah. Il a fait fortune en Russie, Ah. dans le domaine du bois et du pétrole. Mais en faisant fortune, il s'est fait pas mal d'ennemis. Ouais, c'est ça, la mafia. À Moscou, par exemple, il avait échappé une fusillade en allant à l'aéroport. Des gens avaient tiré sur sa voiture. Ah, ils sont pas faciles, hein, les moscoviques. Hein. T'en as croisé quelques-uns dans ta vie? Non, jamais. Sa comptable, qui était très proche de lui, raconte qu'elle l'a vu 2 jours avant la tuerie. Et elle explique aux enquêteurs, donc qu'il a entendu, que Gênes était très angoissé, très stressé, inquiet. Ah d'accord. Il aurait dit à sa comptable plusieurs fois « on veut me tuer » et il lui aurait aussi dit qu'il avait tout réglé à propos de formalités d'héritage. En septembre 96, plus d'1 an et demi après la tuerie, il y a des policiers français qui se rendent à Moscou pour enquêter sur la piste de la mafia. Sur place, ils rencontrent notamment Dimitri. Dimitri, c'est le frère de Gênes. Il est persuadé de l'innocence de son neveu. Ah bon? Et il dit même aux policiers qu'il a l'intention de se rendre au procès d'Alexis pour témoigner et pour apporter des preuves de l'innocence d'Alexis. Mais ça, il n'aura jamais l'occasion de le faire, Dimitri, parce qu'il est retrouvé mort, Daniel. Ah
bah dis donc, ça se complique. Il est retrouvé mort le 5 décembre 96. Il a été frappé et tué de 2 balles. Donc il a été exécuté moins de 2 ans après son frère. On peut commencer à légitimement penser que les deux affaires sont reliées. Ah bah forcément. L'exécution du frère, ça change la donne. Et ça apporte un peu de crédit à la théorie de l'innocence d'Alexis. En avril 97, les avocats d'Alexis présentent une lettre du procureur général de la Fédération de Russie. Dans cette lettre, il explique avoir des preuves pour relier le meurtre d'Eugène à celui de Dimitri. Donc en gros, il dit, les coupables du meurtre d'Eugène C'est les mêmes. sont les mêmes que celui de Dimitri, Voilà. et moi, je peux vous le prouver. Ah, d'accord. Entre-temps, Ah, on lui change son poste, ah, et il enverra jamais la lettre. ah, c'est bizarre ça. Est-ce que c'est les avocats qui ont tenté un coup de bluff, ou est-ce qu'il a été muté parce qu'on voulait le faire taire? Ouais. On sait pas. Le 4 mars 98, le procès s'ouvre. Donc Alexis, il comparaît devant la cour d'assises des mineurs. Ouais. L'ambiance durant le procès, bon, tu l'imagines bien, elle est très tendue. Les avocats d'Alexis commencent donc à essayer d'évoquer au procès pour sa défense la thèse de la mafia russe. Ouais. Ils pointent aussi du doigt les contradictions des différentes expertises. D'ailleurs, le médecin légiste qui a examiné les corps, Oh, c'est un drôle de bêtise. il reconnaît lui-même à la barre qu'il s'est peut-être trompé dans son rapport. Oh, c'est rare ça, très rare. Par exemple, tu vois, dans le rapport balistique, il y a écrit qu'il y a 16 douilles qui ont été retrouvées, mais il n'y a que 15 balles qui ont été découvertes. C'était quel calibre les balles? Quel calibre? Et puis, on peut aussi se demander, et les avocats jouent beaucoup dessus, comment est-ce qu'un adolescent qui semble être un adolescent comme les autres, comment est-ce que du jour au lendemain, il peut se transformer en un tueur sans pitié? Alexis, il a été vu par des Psychiatre. par des et tout. psychiatres. Il n'y a pas de folie qui a été détectée Ouais, chez bah lui. il a dû péter un plomb. Il s'est dit, attendez, vous allez voir, je vais faire un carnage. Et la question aussi que les avocats posent, c'est comment un adolescent de 16 ans a-t-il pu maîtriser et tuer 6 adultes? Ah bah j'aurais sauté par la fenêtre, moi. Tu lui aurais sauté dessus. Ah non, pas du tout. Tu te serais sacrifié pour me sauver. Ah non, 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 moi je me casse, moi. Oh non, Il y a aussi un petit événement étrange. Quelques jours après le massacre, la villa du père a été sous scellé, mais elle a été fouillée. comme c'est quelqu'un qui cherchait quelque chose. Exactement. Jour après jour, dans ce procès, il y a le doute qui s'installe un peu quand même. En tant que mère, je souffre évidemment. J'ai beaucoup de peine à voir mon fils dans le box des accusés, qu'il soit ainsi jugé. Alexis n'est pas à sa place dans ce tribunal, dans ce procès. Mais les charges qui pèsent contre Alexis, elles sont quand même énormes. Ah ouais. Il y a d'abord ses aveux, Ah bah tiens. mais il y a aussi des choses qu'il a fait qui sont difficilement explicables. Par exemple, Daniel, Hein? pourquoi est-ce que l'homme en noir aurait utilisé des armes déjà sur place? Un mec qui serait venu pour tuer tout le monde, il serait venu avec ses armes. Ah bah forcément. Et puis ensuite, ce qui pèse beaucoup contre Alexis, c'est son attitude après la tuerie. Ah bah oui. L'homme en noir, il tue tout le monde, et le premier réflexe d'Alexis, ce serait de prendre la voiture et d'aller à Paris dans une boîte de nuit se taper une prostituée. Ah bah non, bah non, bah non, bon. Ça paraît bizarre quand Ça même. paraît bizarre, ça paraît bizarre. Et le tout en laissant sa petite sœur, qu'il adorait Toute seule. soi-disant, toute seule. L'avocate générale, elle reste persuadée de la culpabilité d'Alexis. Après 8 jours de débat, elle réclame entre 18 et 20 ans de prison. Les avocats d'Alexis, eux, ils réclament son acquittement. Et finalement, Alexis, il sera condamné à 8 ans de réclusion criminelle. 8 ans de réclusion pour le jeune Alexis. La cour d'assises reconnaît sa culpabilité, mais ce verdict très en deçà du réquisitoire est mitigé insatisfaisant selon la défense. C'est très peu s'il est coupable, mais c'est évidemment beaucoup s'il est innocent. T'as un peu l'impression quand même qu'ils ont coupé la poire en deux, quoi. Ouais. Parce que 8 ans, si t'as tué 6 personnes, c'est rien. Ah bah c'est rien. Avec le jeu des remises de peine, Alexis il est libéré le 8 juillet 2000, donc après 5 ans passés en prison. Et à sa sortie de prison, il a continué à clamer son innocence. Sachant que c'est un étranger qui sort de prison, il doit rentrer en Russie. Voilà. Il doit être extradé, renvoyé vers son pays d'origine. Sauf que là, Alexis il conteste son arrêt d'expulsion Ah. Excusez-moi. et il dit que si on le renvoie en Russie, il va se faire zigouiller par l'homme en noir. Et alors? Donc en France, on étudie un peu son cas. Selon les experts psychiatriques, il n'y a aucun risque de récidive chez Alexis. Donc sa demande pour rester en France, elle est acceptée. À sa sortie de prison, la seule phrase qu'il a dit aux journalistes, c'est « tout va bien ». Et après ça, il a plus jamais fait parler de lui. Bah est-ce qu'il est encore en vie aujourd'hui? J'imagine que oui, il est encore en vie, ouais. Mais c'est tout Loulou, ça finit comme ça l'histoire. Alexis, il est reconnu coupable du meurtre de son père. Il est donc déchu de l'héritage. Bon bah dis donc, et sa petite sœur? Bah c'est elle qui a hérité de tout. Mais à la fortune de son père, il manquait quand même un petit bout Ah, qui a mystérieusement disparu. Inspecteur Daniel, oui, coupable ou non coupable? coupable. Mais il n'était pas tout seul. Tu penses qu'il y avait des complices? Ah oui. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode d'Inspecteur Daniel. Dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si vous voulez d'autres épisodes de ce format. T'as bien aimé cette petite histoire? Ah oui, oui, ça m'a vraiment... dans ma tête... T'as envie de tuer des gens maintenant? Ah non, Ah non, 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 non. Allez, ciao, ciao tout le monde, et surtout ne tuez personne, hein.